Contraction isométrique étirée et raccourcie en rotation externe du genou pour avoir un gain d'espace dans ta capsule articulaire du genou lorsque tu es en rotation externe. Donc il faut savoir que la rotation externe, c'est ce mouvement-là, c'est ta capacité à tourner vers l'extérieur ton pied, donc toute la partie tibiale. Et nous, c'est ce qu'on va venir travailler aujourd'hui. Il faut savoir que dans cette vidéo, tu vas pouvoir réaliser les mouvements en temps réel. Donc je vais faire les contractions isométriques en même temps que toi. Donc tu pourras regarder la vidéo en même temps pour que tu puisses être guidé pendant tout le long de l'exercice. Plus tu vas avoir de flexion du genou, plus tu vas pouvoir accentuer ta rotation externe. Donc si maintenant tu as des grosses douleurs au genou parce que tu ne peux pas fléchir au maximum, eh bien, tu vas travailler dans ton amplitude maximale sécuritaire. Donc c'est-à-dire que si maintenant tu ne peux pas fléchir ton genou à plus de 90 degrés, eh bien, tant pis, tu vas travailler dans cette amplitude-là, ce sera déjà très très bien. On va venir se mettre en place. Donc on va utiliser un support fixe, immobile. Donc ici, je suis venu coller ma box contre le mur pour que je puisse faire mes contractions isométriques. Mais tu peux très bien utiliser un poteau, une table qui est assez résistant et qui ne bouge pas. Pendant tout le long de l'exercice, donc là on va partir sur 2 minutes d'étirement passif, donc c'est-à-dire que je vais étirer mon genou en rotation externe de manière passive, et à la fin des 2 minutes on va organiser les contractions isométriques, donc c'est-à-dire que tu vas chercher à pousser dans la boxe, on va monter crescendo, 20%, 40, 60, les débutants s'arrêteront à 60%, 80, puis 100% pendant 10 secondes, et à la fin des 10 secondes on va chercher à tourner le plus fort possible notre genou vers l'extérieur, mais tu seras en contrainte articulaire, c'est-à-dire que ça ne bougera pas logiquement. Donc je vais te montrer comment rentrer dans la position. Et durant tout le long de l'exercice, je vais te demander d'avoir une respiration nasale. Donc tu vas inspirer sur 4 et expirer sur 4 pour ne pas solliciter ton système nerveux et avoir finalement les gains de l'exercice qu'on va venir réaliser. Donc on se met en place. Moi j'aime bien coller mon pied de cette manière sur l'ensemble de la plaque. On va venir caler l'autre pied pour venir le bloquer. Tu vas venir t'avancer pour accentuer ta flexion de genou. Et ensuite, on va venir pivoter de cette manière-là pour venir accentuer la rotation externe de notre genou. Donc là, on est dans la bonne position maintenant. Et là, on va pouvoir lancer les 2 minutes de passif. Donc là, c'est parti pour 2 minutes de passif. Donc là, on voit bien que mon genou a pivoté, parce que là, j'ai mon tibia qui a cette direction-là, et du coup, j'ai mon genou qui est dans cette direction, donc je suis en rotation externe. Mes pieds sont bloqués, et j'ai plus qu'à maintenir 2 minutes. Donc on sent déjà que ça tiraille en passif. Si tu sens que ça tiraille, c'est bien. Il faut que ça soit agréable, mais pas trop. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop compliqué, que tu sentes que c'est carrément dans l'articulation que ça travaille. Il faut que ça soit déjà d'un côté un petit peu plus musculaire, je dirais, ou alors tendineux et ligamentaire. Mais il ne faut pas que ça soit désagréable, sinon tu ne vas pas pouvoir avoir les gains espérés ou les gains escomptés. Donc on maintient la position pendant 2 minutes. Il reste encore 1 minute 10. Donc comme dit, à la fin des 2 minutes, là on va chercher à pousser notre pied dans la boxe le plus fort possible pour venir contracter nos tissus qui sont étirés, donc la partie interne de notre genou. Et à la fin des 10 secondes, une fois qu'on est monté crescendo, on va chercher à ramener le pied le plus possible vers l'extérieur pour venir travailler nos tissus qui sont raccourcis. Donc comme dit, quand on va pousser dans la boxe, on va chercher à monter crescendo, 20%, 40, 60. Comme je l'ai dit, les débutants s'arrêteront à 60% pour commencer, c'est déjà très très bien. Donc on a un effort, une amplitude max sécuritaire à respecter, mais également un effort max sécuritaire à respecter. Il reste une trentaine de secondes, on maintient la position toujours. Si on se sent de plus en plus à l'aise, eh bien on peut encore très bien plus se tourner dans la position pour gratter quelques millimètres et être plus efficace. 15 secondes, on se prépare. On a toujours cette respiration nasale. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ok, j'active. Je pousse dans la box 20%. 40, 60. Débutant s'arrête là. 80, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je tire mon pied vers moi. Même si ça ne bouge pas, c'est normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repousse dans la box 20%. 40, 60, 80, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je tire vers moi le pied, comme si je faisais ce mouvement-là. 1, 2, 3, effort max. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière contraction, je repousse dans la box, 20%.
40, 60, 80, 100%. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on tire vers soi le pied. 1, 2. On va faire la rotation externe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on peut relâcher une fois qu'on a fait les contractions isométriques.